Bonjour et bienvenue sur le site mescarnetsdevoyage.fr. Aujourd'hui, nous allons voir comment voyager avec sa tablette, en tout cas utiliser une application, une ou plusieurs applications pour avoir une carte. Une carte dite offline qui vous permettra d'avoir accès sans connexion à internet à une carte, tout en pouvant zoomer dessus, en ayant même tous les petits détails, les noms des rues, etc., sans que ça soit quelque chose de grossier. Donc c'est très pratique. Il vous faut donc une tablette. Moi, cette tablette-là, c'est une tablette Samsung Note, donc avec un petit stylet Note 8. Donc ça, à mon sens, c'est un peu le format idéal pour voyager, parce que ça prend pas trop de place. Ça peut tenir dans une petite besace. On a toujours un peu peur des pickpockets, etc. Donc on veut ranger ça de façon assez discrète, ça prend pas de place, c'est pas trop lourd. Voilà. Il existe aussi, donc j'utilisais précédemment une Galaxy Tab 2 7 pouces qui est assez réactive, mais je trouve que le GPS met un petit peu de temps à charger, c'est-à-dire qu'il faut à peu près 1 minute de latence avant qu'il soit opérationnel, ce qui n'est pas en soi non plus très grave, parce que 1 minute, mais voilà, quand vous avez besoin de vous repérer rapidement. C'est pas Pékin Express, mais c'est toujours bien où il y a des gens qui sont un peu comme moi, enfin des gens comme moi qui sont un petit peu exigeants et qui veulent quelque chose qui soit plus rapide. Bon, là pour le coup, là c'est une tablette qui vaut 2 fois le prix de la Galaxy Tab 2. Évidemment la qualité s'en ressent et puis ça s'adapte tout de suite. Là c'est vraiment très efficace. Donc cette tablette là est pas mal. Je vous mettrai le lien sur le site. Voilà, donc on va créer une carte, par exemple celle du Vietnam aujourd'hui. La première fois que je l'ai utilisée c'était pour le Vietnam, donc j'avais fait un truc assez complet c'est exhaustif, mais ça vous permettra de vous faire une idée. Donc on va ici sur OryxMap, donc là c'est une application qui s'ouvre à partir de Android, hein, vous ne le retrouverez pas à partir d'une tablette Apple. Sur les tablettes Apple, écoutez, je ne sais pas ce qui est disponible offline. Je sais que sur mon iPhone, par exemple, je n'avais pas trouvé grand chose pour pouvoir intégrer les fichiers KML. On les verra plus tard, ces fichiers KML qui vous permettent de retrouver le parcours que vous avez précédemment fait sur votre ordinateur et sur Google Maps. Alors on va ouvrir OryxMap. OryxMap, donc c'est une application qui est disponible sur Android. Pas forcément sur Apple. Apple, j'ai rien trouvé là sur mon iPhone pour combler à ce problème. Des cartes offline qui sont quand même bien pratiques. Donc vous ouvrez là aujourd'hui, on est mi-juin 2013. Donc c'est cette version là qui vient de sortir, qui est vraiment très bien. Faut se familiariser un petit peu avec l'interface, mais sinon une fois qu'on a compris, ça va assez vite. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est vous montrer comment créer une carte. Donc bien sûr il faut être connecté à internet. Vous voyez là je suis connecté sur mon réseau Wi-Fi. Je vais créer une carte en faisant nouvelle carte. Voilà. Et choisir une carte donc Google Maps. Bon c'est le choix que je fais par défaut parce que lorsqu'on zoome sur ces cartes, il y a tous les détails, même certains hôtels et certains restaurants. Donc ça c'est plutôt pratique, il y a des points d'intérêt vraiment remarquables. Alors j'ai pas trop testé les autres, mais j'imagine que Hike and Bike, voilà, ça sera plus pour faire de la rando. Donc voilà, Google Maps, donc plus on a l'habitude d'utiliser. Voilà, ça nous ouvre une carte du monde et on va se diriger vers le Vietnam. Donc voilà, on va zoomer. Voilà, on arrive sur le Vietnam. Voilà. Alors le Vietnam, bien sûr, c'est un pays qui est quand même assez haut, donc pour créer une carte offline, il va falloir s'adapter. Donc moi ce que je propose dans un premier temps, alors les cartes offline je voulais vous l'expliquer, donc c'est des points de coordonnées à l'ouest puis à l'est sur lesquels on se décide. Donc ça nous fait un rectangle complet avec un état de filtres posés les uns en dessous des autres. Et donc plus on télécharge de filtres, qui est composé lui-même de tuiles, ça va nous prendre de la place. Voilà, donc lorsqu'on a un pays qui est étendu du nord au sud de près de 2000 km, il
faut faire quelque chose d'assez light au départ. Donc il faut aller dans créateur de carte ici. Donc là j'ai cliqué ici, je descends sur créateur de carte. Voilà. Donc là ça me pose la question, créateur de carte. Donc tapez sur l'écran pour sélectionner un premier coin. Tapez de nouveau pour sélectionner le deuxième coin. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Je prends d'ici. Attendez, je m'adapte à ma caméra, désolé. Tac, voilà, donc là j'ai pris ce point ici. Et donc je vais aller chercher le deuxième point dans le sud du Vietnam pour avoir tout entier. Voilà, donc là ça me donne une carte voilà, qui prend en compte tout le Vietnam. Et je vais valider. Donc là on nous propose les couches. Donc je vous appelais ça des fils tout à l'heure, mais en fait c'est des couches qui sont posées les unes en dessous des autres. Et donc dès lors que je vais télécharger la 19e couche, par exemple, vous allez voir, ça me met en rouge, on voit pas, c'est rouge sur rouge, que c'est pas possible parce que ça prend trop de place. Si je vais télécharger la première couche, donc ça me prend 0,02 kg, donc autant dire rien du tout. Donc je peux télécharger déjà quelques couches jusqu'à ce que j'ai une information qui prenne de la place. Donc là ça fait 3 MO par exemple, c'est la taille d'une chanson sur internet. Voilà, moi ça me paraît convenable ici, bah, déjà on me dit que ça prend trop de place. Voilà, donc je vais télécharger par exemple 10 couches, ça va me faire 39 MO. On va donner un nom à la carte, on va l'appeler Vietnam. Hein. Et moi je vais l'appeler Glo, pour comprendre, comme global par exemple. Voilà. Donc ça me met ici Vietnam Glo. Et c'est parti donc pour un téléchargement. Voilà, ça charge toutes les tuiles. Alors voilà, donc vous avez les calques et ce qu'ils appellent les tuiles. Donc en fait, les tuiles, c'est des éléments qui composent les couches. C'est-à-dire que imaginez-vous des petits carreaux sur chaque couche qui sont l'un à côté des autres, et c'est ça les tuiles. Voilà, le téléchargement est terminé, donc je valide sur OK, et donc je peux revenir en arrière sur ma tablette, en venant en arrière, voilà. Et donc désormais, lorsque je vais aller dans mes cartes, je vais faire nouvelle carte ici, je vais avoir donc là la carte Vietnam Glo qui est ici, que je peux charger. Donc comme j'ai téléchargé qu'un certain nombre de couches, lorsque je vais zoomer, donc ça, ça se passe sans internet. Hein. Voilà. Une fois que, alors je suis toujours connecté à internet, vous allez me dire ici, mais en fait, quand on charge une carte, donc en faisant nouvelle carte ici, il va prendre en compte la carte que vous avez préalablement téléchargée. Donc vous voyez, j'avais téléchargé une dizaine de couches, donc là, on doit être sur la 10e couche, peut-être là, voilà, on est juste sur la 10e couche, et donc dès qu'on zoome encore un petit peu, on arrive sur la 11e couche, voire la 12e, je sais pas. Mais bon, c'est des cartes qu'on n'a pas, des couches qu'on n'a pas téléchargées, donc elles ne peuvent pas s'afficher. Donc la solution, parce que vous avez vu, sinon ça prend énormément de place de télécharger tout le Vietnam, c'est de se référer aux endroits où vous allez vous balader. Donc là, vous allez me dire, bah, je pars à Hanoï. Donc, on prend l'initiative d'aller télécharger Hanoï. Donc Hanoï, on va zoomer un petit peu dessus. Et on va repasser sur une carte, une nouvelle carte en Google, une nouvelle carte online. Une nouvelle carte online avec Google Maps, parce que bon, on a besoin de quelque chose online pour nous donner des nouvelles informations, puisque je vous rappelle, on a téléchargé que 10 couches de la précédente carte. Donc là, on va se concentrer sur Hanoï. Donc c'est une banlieue assez large. On va créer une nouvelle carte offline, donc création carte, créateur de carte. Voilà, on va choisir le bord gauche et le bord droit. Choisissez Kabat en même temps parce que c'est la partie de la baie d'Along, là ça fait pas de mal. Voilà. Et ensuite, vous retournez en bas et vous validez. On choisit un certain nombre de tuiles. Voilà. Bon, je vais pas faire toutes les tuiles, hein, parce que comme ça prend un petit peu de temps.
Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter à cet émo. Voilà, ça ira beaucoup plus vite que tout à l'heure. Et donc là, je vais faire Hanoï. Voilà, Hanoï. Et je télécharge. Alors on peut faire Hanoï Glow par exemple. Et vous verrez, on peut encore retélécharger des sous-couches en refaisant une autre carte. C'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Ce qu'on a fait, on a fait une carte générale donc du Vietnam. Et là on est en train de faire une sous-couche de sous-couche pour, entre guillemets, avoir plus d'informations sur l'endroit où on veut aller précisément. Donc c'est parti pour le téléchargement. Voilà, le téléchargement est complété, je reviens en arrière. Tac. Donc désormais, lorsque je vais faire nouvelle carte, ici, nouvelle carte ici, je vais sélectionner donc le Vietnam global par exemple. Donc là j'ai la carte globale du Vietnam. Donc là on voit bien qu'il n'y a pas de souci puisque, bon, juste au-dessus d'ailleurs on voit que la carte là n'est pas téléchargée, hein, puisqu'on est offline, hein, puisqu'on est parti sur une nouvelle carte. Mais qu'on a quand même les détails de la carte globale téléchargée. Donc on va zoomer, voilà, sur Hanoï. Et là, d'un seul coup, il voit donc qu'on arrive sur la 11e couche qui n'avait pas été téléchargée du Vietnam global. Et comme il voit que en dessous ce point géographique, donc qui est Hanoï, on a créé un endroit, des autres sous-couches, ben, il nous propose d'aller sur Hanoï Glow, qu'on vient de créer. Et donc du coup là, on peut continuer à zoomer, alors qu'on n'aurait pas pu le faire précédemment. Voilà. Voilà. Alors comme on n'a pas téléchargé énormément de couches, bien sûr, on arrive vite sur des couches non téléchargées. Mais vous allez me dire, alors c'est quand même con, parce que je voudrais quand même le détail d'Hanoï. Bon, alors si vous voulez vraiment le détail d'Hanoï, parce que là j'ai vraiment fait la région, on peut aller faire précisément la région d'Hanoï, enfin la carte bien précise de la ville. Alors comme là on est sur une carte offline, il faut repasser sur une carte online, donc nouvelle carte. Carte online, voilà. Google Maps. Ensuite, on va prendre précisément, donc on va faire créateur de carte. Voilà. Voilà, tac. Et donc là je suis sur un œil bien précis. Voilà, je vais valider en bas. Clac. Et là je vais avoir, je sais pas, je vais prendre les tuiles rapidement. Le maximum de tuiles qu'on puisse avoir. Voilà, quand on est sur une zone beaucoup plus précise, beaucoup plus petite bien sûr, les couches qu'on télécharge sont moins gourmandes en ressources. Hein. Je vais m'arrêter à la 10e couche, voilà. Alors il faut lui donner un nom bien sûr, voilà. Là, Hanoï. Bon, je vais l'appeler Hanoï 2, voilà, téléchargement. Voilà, donc c'est téléchargé. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on vient sur la carte, on fait nouvelle carte ici, et puis donc là maintenant on voit que toutes les cartes sont préchargées. Donc on peut partir de Vietnam Glow toujours, hein, en zoomant. Voilà. Avec le choix d'Hanoï 2 par exemple, voilà. Donc là pour le coup bah, vous avez toute l'agglomération qui a été téléchargée. Et donc vous commencez à avoir le nom des rues. Oui. Donc là c'est assez pratique. Bien sûr parce que vous branchez. Alors déjà il faut activer votre GPS. Alors je sais pas où ce sera, mais en général sur la barre là, il y a un raccourci. Vous activez votre GPS ici. Ensuite vous irez ici. Et vous activez bien sûr la trace. En tout cas ça active le GPS pour Ruxmap ici. Voilà. Et si vous voulez laisser une trace du parcours que vous avez fait, c'est le petit bouton rouge ici. Voilà. Donc là c'est les deux points essentiels. Vous appuyez ici, hop, ça se met en relation avec le GPS de votre tablette.
et ça vous identifie, enfin ça vous localise précisément sur la carte. Donc là, il n'y a pas mieux quoi, c'est mieux qu'une carte papier. En tout cas, ça dépanne beaucoup. Si vous n'avez pas pris soin de savoir où vous étiez, vous êtes parti un peu à l'aventure. Voilà pour ce tuto de création de map offline qui, donc je vous le rappelle, vous permet de vous géolocaliser après avoir activé votre GPS donc sur votre tablette. Très pratique si vous vous perdez. Et donc voilà, donc le prochain tutoriel portera sur les fichiers KML, qui sont des fichiers que vous préparerez à l'avance sur votre ordinateur pendant la préparation de votre voyage. Et on verra également comment créer des points d'intérêt, c'est-à-dire que vous trouvez un endroit et puis vous le trouvez intéressant, vous voulez le garder en mémoire, et ben on verra comment rajouter ce qu'on appelle des points d'intérêt ou des waypoints. Retrouvez d'autres informations sur www.mescarnetsdevoyage.fr. À bientôt.